Bien-aimés, Wainano. nous sommes Milo. tout court sur le Saint-Esprit. Milo kwigba wiwe ochi. Amen. Amen. Nous sommes sur le Saint-Esprit. Milo kwigba wiwe ochi. La troisième personnalité de la Trinité de Dieu. Bedo aton, moi aussi aton, bouton, aton. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons expliqué Aïe somo mitime. comment le Saint-Esprit Ne kwigba wiwe. est aussi Dieu, Ele ima okon. mais qui était au commencement Bokoro betio. et qui sera encore à la fin. Bo enabado fifon. Amen. Amen. Nous l'avons expliqué Mitime. dans le culte passé. Nous si senwaye me. Amen. Amen. Et nous avons expliqué aussi Amile time. comment l'homme a besoin du Saint-Esprit Dek beto do udo kwigba wiwe kon. sur la terre. Wo aïe manchi. Comment l'homme ne peut s'en passer du Saint-Esprit. Ne me demansi non la no kwigba wiwe sianzo yuwa. Pire encore, celui qui se dit enfant de Dieu ou chrétien. De tenda ko endo me gbedo mi fi ma uton. Et s'il y a un chrétien qui est dépourvu du Saint-Esprit, Ino iseno de timbo iye ma do kwigba wiwe a. cet homme est comme une balle que le vent peut emporter. Echi ayumimli de chekona funto kwido. Amen. Amen. Alors, j'ai expliqué Bon time la dernière fois aïe somo. ce qu'est le mot consolateur Oui et hensome. qui s'identifie à la personnalité du Saint-Esprit, De deklegon titi. Kwigba wiwe ton. qui s'apparente à la personnalité du Saint-Esprit, De azo yuwa kwigba wiwe ton dekle. qui signifie encore, dans son origine, c'est un mot grec Lo choten ton ewe egosi grek siwe. appelé parakletos, De parakletos. ce qui signifie un avocat, Me yi un vedo to. défenseur, Me na do kwedo ta me nuwe. un assistant, Me na gwalo nuwe. une aide. Me na gwalo nuwe. Amen. Amen. Cela voudra dire si tu as besoin de l'aide de Dieu, tu as Mais besoin non, du Saint-Esprit. ado to mauton, ado to kwigba wiwe ton. Et nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Mo me no kwigba wiwe si wenu. Amen. Amen. Et que vous n'avez pas besoin d'un pasteur, Ado do lengbo hotori. d'un prophète, Lọ́dọ̀ ìtọ́, d'un ami, wọ́n tún di d'une relation, kan chichari, d'un parent, méjì tọ́ di comme le Saint-Esprit. gbígbọ́ wí lọ́wọ́. Vous avez besoin plus du Saint-Esprit Mi dóhùn tó gbígbọ́ wí tó ń tà o. que tous ces gens dont je viens d'énumérer. Wọ́n gan nù ẹ̀nẹ́lẹ́dẹ̀ ń ka zan de di. Nous avons vu des gens sont des parents Mi wọ́n mẹ́nẹ́lẹ́ ló méjì tọ́ ìtọ́ lẹ̀. très à l'aise, mais ils ont souffert sur la terre. Bọ̀ mẹ́nẹ́lẹ́ fò gan jí bódó pẹ́tsọ́ vi ètò mẹ́ tuntun ìtọ́ Avant lẹ̀ tì que yà. quelqu'un ne te fasse du bien, So ou me bien la wada- use de la bonté envers toi, Ẹ̀nà de wọ̀nyí xlẹ́wé yọ il faut omi que yan. l'Esprit de l'Éternel touche la personne. Ẹ jẹ́ gbígbọ́ ẹ̀ máa tó ní sálọ mẹ́ o. Pour que la personne te fasse du bien. Nú mi ò ní wàdà gbénu ẹ̀. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait que tu as besoin du Saint-Esprit. Ẹ wẹ́ sọ tán mẹ́ ọ́ àdó tó gbígbọ́ wí tán. Dans tout domaine de vie, La kpakpẹ́lẹ́ bi sese nu pẹ̀sẹ̀ntì. nous avons besoin du Saint-Esprit. Àdó tó gbígbọ́ wí tán. Et le Seigneur Jésus même Ọ̀ Jésù Kristi sọ̀ de sọ. n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Eblon de gbígbọ́ wí mẹ́fọ̀. Tout ce qu'il a fait, Nù eblo yọ. c'est le Saint-Esprit qui les avait fait. Gbígbọ́ wí ẹ̀kọ́ blo yìí. Amen. Amen. Parce qu'il était rempli de l'Esprit. Ló egọ́ kó gbígbọ́ kó. Il était rempli Egọ́ de l'Esprit. ó gbígbọ́ kó. Et c'est pour cela quand vous lisez le livre de Actes chapitre 10, le verset 38, il dit, Mira ati dis ne kan wí tẹ̀lé. savez-vous pas que le Seigneur a oint Mi mavọ esa de son esprit gbígbọ́ tó ń do. et de force Fún kú lọ́pọ̀. le Seigneur Jésus, Kúnà Jésù. où il allait de lieu en lieu, Bẹ́ẹ̀ni ìfi vovovo lẹ̀. guérissant les malades Kúnà gbàzọ́ náà sùn tọ́nà lẹ̀. et faisant du bien. Kúnà wà dàgbé lẹ̀. Amen. Amen. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, Ẹ̀sọ́ gbígbọ́ wí mẹ́fọ̀. lorsqu'il était dans le corps humain, Wẹ́nẹ́ náà gbàsá gbẹ́tọ́ tó lorsque mọ̀. Jésus était comme des hommes que nous sommes Ní aujourd'hui, Jésù tí ń gbẹ́tọ́ il ne ìmìlẹ̀ dọ̀wọ̀. peut pas agir jusqu'à cette dimension. Esi wa sọ̀ká yín pípẹ́ mẹ́ ní ọmọ yẹn. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Gbígbọ́ wí náà bolo tẹ̀ tó mọ̀. Amen. Amen. Et lorsque vous voyez un serviteur de Dieu, il a une communion avec le Saint-Esprit. Àwọn gbígbọ́ mẹsẹ̀ tó máa tọ́ níbẹ̀ ló kàn chíchárì kótó gbígbọ́ wí Il pọ̀. fera des choses extraordinaires Ẹ náà bolo nù wí náà nù tó lẹ̀. et qui vont étonner plusieurs. Bẹ́ẹ̀ náà pàṣẹ àmì sopọ̀.
Lui, il est là seulement quand il dit le Saint-Esprit accomplit. eye fine edo nu edo ma ona ha chiche mi Pourquoi le Saint-Esprit a une qualité? no gbigbo we do azo wi wa de Il sonde la pensée, il sonde le cœur. eno kwa iha meto ko lili Ah, c'est- meto Et il a la capacité d'intercéder pour nous. eno nu pipe bona picharu ta me ma ko de ruta me ni Amen. amen Et je voudrais vous dire, mo bana don mi do dans la Trinité de Dieu, do be do atoma o tome o chaque personnalité do po de me o a son époque edo de ku ton fonctionnement. edo ku me no wa so ton Amen. amen Dieu le Père, ma o to Dieu le Fils qui Ma- constitue encore Jésus de len jisu o et Dieu le Saint-Esprit. do mo gbigbo wi we Et chaque personnalité vient faire la promotion de l'autre qui doit venir. ba me dio wa yo ena blo ena do me dio si ko echa we Viens do da parler de celui qui viendra. ena do da be to nu me echa we Lorsque vous voyez Dieu le Père, il a parlé amo to de son edo Fils Jésus. edo fi ton jisu o Il a témoigné même de lui. ede kundo ta me ni Et dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. edo me lo fi che wa ina no che di Écoutez-le et suivez-le. mi se ko to lo bo ko ede En qui j'ai mis toute mon affection. on se wa in che obi se do chito Amen. amen Mais lorsque Jésus même est venu, when Jesus le soa il a maintenant, avant de partir, il a parlé du Saint-Esprit. de eja yo edo gbigbo we Il se dit, il faut que je m'en aille. edo jero na iti Je ne vous laisserai pas orphelin. na jomi do cho Le cho bi no so Saint-Esprit viendra sur vous. gbigbo we na wa mi chi Moi, je suis content du fait que Jésus a laissé la place au Saint-Esprit. nyendo ya jeme do Jesus jo teme do gbigbo we Vous savez pourquoi? me to no to ya C'était une minorité seulement qui suivait Jésus. me gbe bi ni le je no ko do Jesus le Les disciples. de bi le Amen. amen Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus a eu 12 disciples, Mais comment après tu n'as- 120, après L'autre dit, 750. elle a do 750 Amen. amen Alors, lorsque vous prenez ni mi se ces disciples de bi le qui le suivaient, de no ko ide o ils n'étaient pas puissants comme Jésus. e sin Jesus do Ils n'avaient aucune dimension. e do kun pe me de bua La première fois qu'ils ont eu à délivrer, à chasser les démons des corps, nous comptons de nya gbigbo yan kan le si agba sala ils ont fêté. e chaya Et Jésus leur a dit non, Jesus do e o ne soyez pas en joie du fait que Mana, les Dieu démons me vous sont soumis. do gbigbo yan kan le o Mais soyez en joie du fait que vos noms sont écrits dans le royaume mi des no cieux. ya je do comme ton na do sekuto Vous allez lire ça dans le livre de Marc chapitre 6. Mais n'a Vous pas- verrez tout ça. a zeme o mi na mo Aussi dans Luc, vous allez voir ça. le Lucas o mo me Donc, ils étaient tous contents ye me bi ya chiche de cette opération, no nu we ne le de ce qui s'était passé we avec je eux. podo Parce qu'avant qu'ils ne partent, do gwe tue na yo Jésus leur avait transféré une partie de l'esprit. Jesus ko ya pa ko ko nu gbigbo joni La Bible dit, il a soufflé sur eux. e gbodo eji Une partie de l'esprit est entrée sur eux. nu kwa gbigbo do ye jo e bi eji Amen. amen Et c'est pour cela qu'ils sont allés opérer. version iwa wa mchi wo Nous avons quitté une époque où mi go si we de nbo le Saint-Esprit venait sur des gens gbigbo we no wa meleji et il opérait et puis repartait. be wa so fo no le bole ko Ce fut le cas dans l'ancienne alliance. we yin ale lu koko Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous Il allez va voir que aller l'Esprit beaucoup. venait saisir des gens ena gbigbo no quand- se me de le pour faire quelque chose ena mlo ni et le après quoi il se be retire. fo ko na bole ko Mais quand Jésus est venu, de Jesus wa alors l'Esprit avait rempli Jésus gbigbo go Jesus et Jésus travaillait. bo Jesus a so Les disciples de Jésus maintenant David Jesus ont ton le reçu plus tard l'Esprit. e wa yi gbigbo Amen. amen Maintenant, l'Esprit a été laissé pour le monde entier. gbigbo wa jo do nu gbe obi sisi Amen. amen Dès que je vais donner l'enseignement le dimanche, ni na na mi pro me do akunu c'est un sante dimanche pour développer plus les dons, bona tous les fo dons. kan ni na le Vous allez voir que l'Esprit a été donné à l'Église, mi mo no gbigbo à na tout le gbo corps de Christ. no Christian gbazabi Je prends par exemple les dons que nous manifestons. le ni na mi no de klele Beaucoup de gens pensent que c'est un pasteur seul qui peut me prophétiser. le be sino do le gbo to kede na do do C'est dai au pasteur seul de guérir. gbo to kede na gbazon Écoutez-moi, si Mais nos ça- églises ont la foule, nu souvent, nu agumi to le do pe to supo beaucoup de gens pensent que c'est parce que mais supo no on est pesi rentré dans la magie ou mi bien bi on fait so du me non. mi bi de me S'il wezi y a le Saint-Esprit quelque part, bi gbigbo we do fili o le monde afflue. me le no supo Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, gbigbo ma no le fili monde a ne viendra pas. me le na wa La Bible dit, parce que Oui. Jésus était rempli, do Jesus go donnez-moi 3 passages dans la Bible. me na mi we kwin aton Non, un seul, do poke où les gens ont su que Jésus est dans la zone do me le ton Jesus fini et il n'y a pas eu du do monde. me le ma wa Un seul do po passage. filo po do Il y we en a ale pas. mi yo me
La Bible dit partout il passait. Le fille de bueno bon. C'est une foule qui l'accompagne. Mais les non soupe non l'aider. Et maintenant, nous, on est chrétiens, on parle de ce Jésus. Si réellement on porte son esprit, il y aura la foule. Mais les non soupe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des dons. Une partie des dons. Amen. Amen. Du Saint-Esprit. Une partie des dons. Lorsqu'on dit le don du Saint-Esprit, vous devez comprendre rapidement quelque chose. Que d'abord le Saint-Esprit même était un don. Lui-même est un don pour nous. Et quand on parle de don, ça veut dire que tu n'as pas payé quelque chose, un prix, on t'a donné. C'est un cadeau. Amen. Amen. On vous a donné ça gratuitement. C'est ça un don. Le Seigneur Jésus était un don. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui vient maintenant mourir pour nous. Maintenant, quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu pour nous. Maintenant, le Saint-Esprit aussi est un don que Dieu nous a donné au travers de son Fils Jésus. Et pour ne pas choquer quelqu'un, je voudrais t'expliquer ce soir que le Saint-Esprit est Jésus-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus-Esprit. Jésus était physique et l'on peut le toucher. Mais Jésus en esprit se partage sur tous les corps et dans tous les corps. C'est comme le vent qui passe. Nous allons plus tard, je vais enseigner sur les symboles du Saint-Esprit. Le vent là qui souffle, est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que vous savez d'où ça part? Le vent peut traverser, même si vous fermez quelque chose, le vent traverse facilement. On n'arrive pas à maîtriser comme ça le vent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit a ses caractéristiques. Mais je voudrais vous dire que c'est un don. Et ce don a des dons. C'est-à-dire quoi? Dans ce don, je parle du Saint-Esprit qui constitue un don. Pour nous, il possède des dons à son actif. Des dons à son actif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des dons à son actif. Et là, quelque chose s'est passé. Lorsque vous lisez votre Bible, allez dans le livre de Actes chapitre 2. Mais lisez à partir du verset 1er rapidement. Affichez-moi ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Amen, à chacun? Amen. 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 Écoutez-moi correctement. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, a passé encore 40 jours avec les disciples. Ce fut un temps d'enseignement. C'était un séminaire qu'il a fait avec les disciples. Il les a enseignés.
la vertu du christianisme, la spiritualité du christianisme. Amen. Amen. Tout ce qui manquait, il les a enseignés. Et vers la fin maintenant de son séjour, il leur a dit, s'il reste quelque chose que je ne vous ai pas enseigné, le consolateur viendra vous les enseigner. C'est une caractéristique du Saint-Esprit. C'est un enseignant au Père. Amen. Amen. Alors là, quand il leur a dit, il dit, mais même des choses que vous aurez à oublier, il va vous les rappeler. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Et quand il a dit ça, il a prié pour eux, il a soufflé sur eux. Il y a une chanson en Mina qui dit Meirami, 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 mes vignerons, Meirami les bonbons la main, Meirami les outils la main, Meirami, Meirami, Meirami. Mes vignerons. C'était les dernières instances des disciples avec Jésus. Alors quand il a fini, les disciples étaient endeuillés, déboussolés, découragés, fatigués, parce que tout leur espoir était sur le Seigneur Jésus. Quand ils ont un problème, ils comptaient sur le Seigneur Jésus. Voilà que la personne qu'ils ont subi au moment où on l'a arrêté jusqu'à sa mort. Et voilà maintenant il a connu la résurrection. Au lieu de rester avec nous, maintenant il veut encore partir. Et il insiste là-dessus. Il insiste de partir. Donc ils étaient tous déboussolés, découragés. Malgré les enseignements, ils sont découragés. Imaginons cet homme qui a témoigné le dimanche, Monsieur Richard. Le jour où je prophétisais pour lui, il était déjà fatigué. Mais le jour où je prophétisais pour lui, il peut croire ou non. Mais la date que j'ai donnée, aujourd'hui, il sera à l'église, mais tout découragé. Quel qu'en soit ce que je serai en train de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais parce que ça s'est accompli, il est plus que fortifié. Donc les disciples étaient totalement découragés du fait que le maître part toujours. Tu as dit que tu vas mourir, tu vas ressusciter. Maintenant tu es ressuscité. Tu nous donnes, dis encore autre chose que tu vas partir. Il faut que tu pars. Effectivement, il leur a dit, je pars, mais n'allez pas chez vous. N'allez pas chez vous. Alors quand vous allez quitter le jardin des Oliviers, retrouvez-vous dans la chambre haute, au lieu où on se retrouvait d'habitude. Là, vous allez rester là. Pendant 10 jours. Il ne leur a même pas dit 10 jours. Il a dit, restez là. Jusqu'au jour où le consolateur viendra sur vous. Mais je sais, je vais dire à mon père de vite vous l'envoyer. Ça ne va pas tarder. Mais restez là, ensemble. Alors là, ils sont là. Quand l'ascension a commencé, c'est dit quoi? Jésus a commencé par... Ils ont constaté que Jésus a pas monté. Et sous les yeux, les nuages ont dévoré Jésus. Amen. C'est dit quoi? Ils étaient en train de regarder, très hébétés, stupéfiés. Et le gars montait juste à pénétrer les nuages. Et puis c'est fini. Leurs yeux ne peuvent plus le voir. Alors ils se sont rendus maintenant tel que le Seigneur leur avait dit.
au lieu, dans la chambre haute. Et quand ils sont partis, ils sont restés là, pas en train de dormir. C'est-à-dire quoi? Ils faisaient du remis-ménage de tout ce qui s'était passé. Et aussi, ils révisaient tout ce que Jésus leur avait enseigné. Il révisait toutes ces choses dans l'attente de voir le consolateur venir. Je voudrais vous dire, ce truc est en train de troubler le monde entier. Yes. Ça a troublé le monde entier. Et les Juifs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le consolateur. Et ils ne savent pas que le consolateur est Allah. Ça fait pitié. Vous savez ce qui fait pitié dans la fête? On ne reconnaît pas la valeur de quelqu'un dans sa propre famille. Ce qui fait que vous perdez beaucoup de choses, vous ratez beaucoup de choses. On rate beaucoup de choses. Amen. Donc ils ne savent pas. Alors les autres sont partis. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. Le jour là. Ça fait le 10e jour de l'ascension. Amen. La Pentecôte fait 10 jours. C'est pas l'ascension de 10 jours. Et la Pâque de 50 jours. Amen. Et là, ils étaient dans la chambre en train de prier. Parce que Jésus leur avait dit prier. Aimer la prière, la nuit comme le jour. Prier sans cesse. Donc ils priaient et ils méditaient. Subitement, quelque chose est venu sur eux. La Bible dit premièrement, il y a eu un bruit. Ce fut la naissance de l'église. La naissance de l'église. La Bible dit il y a eu un grand bruit. Un grand bruit au milieu d'eux, mais qui est allé même dans la ville. Si quelqu'un te dit pourquoi les églises évangéliques font du bruit, dis-leur que c'est parce que l'église est née dans le bruit. L'église est née dans le bruit. L'église est née dans de bruit. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des choses que tu dois comprendre. Vous allez voir si on transforme le cours de notre adoration. Comme le font par exemple les catholiques. Je vais vous dire une chose. Vous ne verrez plus. Vous ne verrez plus les grands témoignages que vous entendez. Les prophéties seront sans accomplissement. Vous ne verrez plus les miracles tels que vous voyez. Impossible. Impossible. Parce que le Saint-Esprit a une manière d'agir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eh bien là, ils ont commencé. Alors le bruit là qui est venu, ils ont constaté en même temps que une puissance les a intégrés. J'ai expliqué que le Saint-Esprit est une puissance. Et cette puissance les a fortifiés et a attaqué leur langue. Et leur langue a commencé par tourner. Ils ont commencé par parler des langues qu'ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes. Et cela est allé. Il y avait un signe des flammes, c'est-à-dire des langues de feu. Je voudrais vous dire, le Saint-Esprit agit comme un feu. Ça brûle. Amen. Le Saint-Esprit agit comme un feu. Ça brûle. Amen. Et là, ils ont commencé par parler des langues nouvelles.
Il parlait. Chacun selon ce que l'esprit lui a donné. Ça agissait comme ça. Alors les gens qui étaient dans la ville, il y avait une fête des Juifs. Et c'est comme ça, ils ont invité des Arabes. Ils ont invité des gens d'autres contrées. Et ceux-là maintenant ont commencé par les écouter. Quand ils ont entendu le bruit, après le bruit là c'est la prière. Mais la langue que parlaient les gens, c'était leur langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc celui qui comprend, ils se sont rapprochés pour dire mais pourquoi ceux-ci là se sont enivrés du vin doux? Amen. Amen. Ce qui fait que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas aimer l'alcool. C'est deux choses antagonistes. Amen. Amen. Vous voyez par exemple celui qui est saoulé d'alcool. Est-ce qu'il se contient? Est-ce qu'il se dirige? Il ne devient plus maître de lui-même. C'est l'alcool qui devient maître de lui-même. Celui qui a le Saint-Esprit et qui vit sous la dirigeance du Saint-Esprit est dirigé par l'Esprit. Vous voyez ce qui se passe? Donc vous devez éviter ça au maximum. Amen. Amen. Écoutez-moi. Et ils ont dit, mais ceux-ci se sont enivrés du vin doux. Et quand ils se sont rapprochés, ils ont constaté que les gens glorifiaient Dieu. Les gens honoraient Dieu. Les gens louaient Dieu. Mais dans leur langue, ceux-ci, ils parlent l'arabe. C'est malin, j'entends tout ce qu'il dit. Mais celui qui parle l'arabe ne comprend pas lui-même l'arabe. L'autre parle du chinois. Et tout ce qu'il disait, il bénissait le Seigneur. Il disait que Dieu est Dieu. C'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui es digne de louange. Dans le chinois. Et le chinois est venu dire, mais c'est ma langue qui parle. Bien aimé, quand ils ont fini par parler, le chinois parlait à quelqu'un. Ça, c'est les abus d'enseignement. Je vous explique, les prophètes, c'est comme ça, ils enseignent. C'est mon mandat. C'est comme si j'ai vécu à la chose. C'est comme ça on enseigne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a posé la question. En chinois. Comment ça va? Celui qui avait parlé tout à l'heure. Quelqu'un dit Bara. Mais tu as parlé tout à l'heure ma langue, non? Je ne sais pas ce que tu dis. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors là, ils ont dit ça veut dire que ceux-ci sont malades. Ou ils se sont délivrés. Mais parce que la puissance est entrée en eux. Le Saint-Esprit donne de l'audace. Pas de l'audace négative, mais l'audace positive. Il encourage. Alors la Bible dit que Pierre s'est levé et a pris la parole. Et a dit, peuple, ce qui se passe aujourd'hui ne se passe pas parce que on s'est saoulé, mais c'est une promesse que le Seigneur Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu le Père a ressuscité d'entre les morts, nous a promis avant son ascension. Donc, il a eu le courage et ils ont commencé par évangéliser. Regardez, avant ils ne peuvent pas évangéliser. Ils ont peur de la mort. Mais là ils n'ont plus peur. En même temps ils ont commencé par évangéliser. La Bible dit toute une multitude ont reçu le Seigneur Jésus. Et en même temps le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont reçu en même temps le Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier signe nous comptons que les apôtres ont constaté les apôtres les morts dans le baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais vous expliquer. Là, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Tout ce que j'avais enseigné, on a parlé du Saint-Esprit qui peut venir en vous. Mais il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue fait partie du baptême dans le Saint-Esprit. Certains dons, ils ont reçu le jour-là. Amen. Amen. Le parler en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit le parler en langue. Le parler en langue. Lorsque vous écoutez des gens, Rebobo Shabala Gadariados, Rebabali Gadariada, beaucoup de gens s'étonnent, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup s'étonnent, mais c'est quoi ça là? Écoutez-moi, si quelqu'un a le baptême dans le Saint-Esprit et qu'il a reçu le don du parler en langue, tu ne peux pas prier avec lui. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas. Parce que toi, tu vas prier 10 minutes et tu vas manquer d'expression. Mais l'autre peut finir la journée. L'autre peut finir la journée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, allons dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12. Me lisez à partir du 4e verset. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous avez écouté? Il y a diversité de dons, mais je veux parler des dons du Saint-Esprit. Mais nous allons attaquer le parler en langue seul ce soir. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Bon, je voudrais vous expliquer une chose rapidement, pas parenthèse. Quand on parle de diversité de dons, ça veut dire ce que le Saint-Esprit donne. Le don, c'est le Saint-Esprit qui donne. Qui accorde ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand on parle de ministère, c'est le Seigneur Jésus qui donne le ministère. Il est le maître des ministères. Ministère apostolique, ministère prophétique, des docteurs, évangéliques et des pasteurs. C'est Jésus qui donne ça. Amen. Maintenant, quand on parle des opérations, ou encore, oui, les opérations ou manifestations, ça c'est Dieu qui donne ça. Amen. Quelqu'un peut imposer les mains pour guérir quelqu'un. Il a le don. Mais l'opération qu'il fait comme ça, c'est Dieu qui lui donne ça. Mais quelqu'un qui fait comme ça. Et regardez la personne. Il sera guéri. C'est une opération. Quelqu'un peut commencer par danser devant la personne. Et il y a guérison. C'est Dieu qui donne ça. Nous tous, on a besoin de payer Land Cruiser ici. Mais vous allez voir que Dieu bénit d'autres qui ont Land Cruiser. Et la bénédiction des autres, là, c'est focus. Amen. Donc c'est Dieu qui donne ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y. Ok. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Vous voyez, normalement, si quelqu'un a un ministère ou bien il a un don, il est utile pas seulement pour son église, pour sa communauté chrétienne. Il est utile pour le corps de Christ. Vous allez voir que déjà là, beaucoup de chrétiens iront dans l'enfer. Parce que nous sommes divisés. Le don est donné pour tout le corps de Christ. Tout n'est pas ribababa. Il faut comprendre ça.
Parce que l'autre parle en langue et je ne parle pas. Donc je n'ai pas encore un don du Saint-Esprit. C'est faux. Tu peux avoir un don plus puissant que celui qui parle en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce qui est vulgaire à tout le monde, c'est le parler en langue. Et moi, je vais vous dire que c'est le don le plus... C'est le petit des dons. Le parler en langue. Parce qu'on triche ça. C'est un don que beaucoup de gens trichent. Et je voudrais vous dire que Satan aussi a son parler en langue. Vas-y. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Connaissance. Connaissance. Oui, vas-y. Le 9. À un autre, la foi. La foi. Par le même esprit. Mais si tu me poses la question, quel est le don que tu cherches? La foi. On dit yes. Faith. C'est ça la seule moyen de chercher. La foi. Vous savez, quand vous avez le don de foi, le miracle est facile. Mais si vous avez le don de miracle, vous n'avez pas la foi, ça ne sera pas opérationnel. La guérison, ça ne sera pas opérationnel. La prophétie, ça ne sera pas opérationnel. Moi, je dis, si ça ne s'accomplit pas, appelez-moi faux prophète. Mon frère, c'est dangereux. C'est dangereux de dire ça. Mais la foi, là, c'est la foi qui met en cause mon mandat, mon manteau. Ça remet en cause. Donc ça doit être la foi. Là. Parce qu'au moment où je dis ça, là, mon cœur ne se branle même pas. Si je dis ça, j'ai déjà vu son accomplissement. Amen. Amen. Vas-y. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Le don des guérisons. Par le même esprit. Qui veut ça ce soir? Amen. Yes. Allez-y. Le 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Qui veut opérer les miracles? À un autre, la prophétie. La prophétie? Qui veut la prophétie? Mais notre prophétie. Qui veut la prophétie ici? Mais notre prophétie. Vas-y. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un bon don. Yeah, c'est un bon don. Un bon don. Je vais décortiquer ces dons-là un dimanche matin. Tout. Vous me connaissez, non? Le don là est très bon. Vas-y, le discernement. Sinon, vous allez partir partout. Manque de discernement nous amène partout. Tu peux même aller quelque part où c'est le diable, on adore et tu vas penser que c'est Dieu. Parce que tu as vu que c'est Bible qui est là. Amen. Amen. Vas-y. À un autre, la diversité des langues. Diversité des langues. C'est sur ça on veut rester. C'est ça on appelle un autre l'interprétation des langues. Un autre l'interprétation des langues. Vous savez, les 9 dons sont classés en 3. Il y a les dons de puissance, les dons de parole et de révélation. Et il y a encore quels dons? Les dons de connaissance. Et la connaissance. Amen. Amen. Ces 9 dons sont classés en 3. Ceux qui étaient au séminaire des hommes de Dieu, je leur avais enseigné ça. Mais on va rester sur la parole. Le parler en langue fait partie. Le parler en langue. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit qui constitue un signe de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Du baptême du Saint-Esprit. Du baptême dans le Saint-Esprit. Du baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Il y a des dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au niveau des orteils, le Saint-Esprit au genou, le Saint-Esprit à la hanche, à la poitrine, et maintenant qui vous remplit. C'est là où nous parlons du niveau exosia, de dynamikos, de pneuma et de kratos. C'est des dimensions du Saint-Esprit que vous pouvez avoir. Mais nous ne sommes pas au séminaire pour que j'explique. Amen. Amen. Mais là, lorsque vous recevez ce baptême dans le Saint-Esprit, même si c'est au niveau des orteils, ça saisit votre langue. Ça saisit votre langue. Vous pouvez l'obtenir quand vous-même vous désirez vous prier. Il faut que vous désirez cela d'abord. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit entre en vous et il vous donne la force maintenant de parler une autre langue que vous-même vous ne maîtrisez pas. Une autre langue que vous ne maîtrisez pas. Celui qui parle en langue dit des mystères. C'est des mystères. Amen. Amen. Que lui-même ne comprend pas. Lui-même ne comprend pas. Quand je serai sur la prophétie, je vais vous expliquer. Il y a la prophétie aussi en mystère. Parler en langue. Amen. Amen. Donc il parle en langue. Ça l'édifie. Lui seul et non l'autre. Quand je crois de l'ébrasote katalabazinde pregalados et kabasoteriados et humalikataria les ubraïna du katarienda. Ça ne t'a rien fait. Ça m'édifie. Je dis des mystères. Moi je dis mes mystères à Dieu. Mais ça m'édifie. Ça me fortifie, ça me renforce, ça me donne encore de la force. Amen. Amen. Et ça amène mon esprit à être en joie. Tu deviens infatigable. Et tu auras envie de prier. Tu auras toujours envie de prier. Tu fais une prière continue sans être fatigué. Mais celui qui est à côté de toi ne comprend rien. Et toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne peux pas interpréter ce que tu dis. Yes. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire, le parler en langue est doublé. Il y a deux fonctions du parler en langue. C'est dit quoi? Je parle, eux deux. Venez, vous deux. Amen. Amen. Le parler en langue. Regardez. Je les touche, non? Les deux sont liés à moi. Ou bien ils ne sont pas liés? Yes. Les deux sont liés à moi. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Mais quelque chose se passe. Ce que je leur donne, c'est-à-dire ça prend pas moi pour entrer en eux. Lui, le parler en langue que le Saint-Esprit lui donne, il parle la langue des anges. C'est-à-dire que cette langue n'existe pas sur la terre. C'est ça que beaucoup aiment parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il parle une langue que personne ne peut comprendre sur la terre. Aucune race humaine. On parle des langues des anges. Lui sera en train de prier dedans. C'est ça, lui, il veut prier. C'est ça qui vient pour lui. Mais celui-ci, tu comprends quelle langue dans ta vie? Anglais. Anglais, non? Ok. Bon, tu comprends allemand? Non. Non. Où est docteur là? Docteur. Il n'est pas venu. Docteur. Viens. Ah. Dis Dieu merci en allemand. Danke Gott. Danke Gott. Danke Gott. Seigneur, tu es bon. Dios está muy bien. Dios está muy bien. Está muy bien. Dios está muy bien. Amen. Maintenant, celui-ci veut commencer par prier. Il comprend anglais. Yoruba. Il comprend Adja. Sahwe. Fongbe. Dita Maribe.
Mais il ne comprend pas espagnol. Et c'est comme ça qu'il ne peut pas prier. Et il dit au nom de Jésus-Christ. Dia está muy bien. 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 Voici le parler en langue. Vous êtes bénis. Amen. C'est ça Attends, lui Jésus dit. bien-aimé. Donc lui, son parler en langue s'exprime dans une langue des hommes. Donc s'il y a quelqu'un dans l'église qui comprend cette langue, lui sera en train de parler en langue. Et il sera en train de parler en langue. Tout ce qu'il dit, l'autre va écouter. L'autre va tout écouter. Il va tout comprendre. Parce que le parler en langue a un comportement. Si c'est une seule phrase, les brazadalada, c'est ça la seule qui est venue. C'est ça que tu seras en train de répéter. Vous allez voir des gens comme ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont à ce niveau. On appelle ça niveau 1 du parler en langue. Les maman. Les maman. Les papa. Les papa. C'est ce qui se en train de dire. C'est ce qui se en train de dire. C'est ce qui se en train de dire. Quand il commence à grandir, les maman. Les brosa libre. C'est-à-dire, c'est comme ça, ça grandit. Ça grandit jusqu'à ce qu'il peut commencer par chanter dedans. Si moi je suis au volant, je chante en langue. Yes. Librasa ya lubre de lebosa ya leketeriados. Mama su le prenda luz adeyade. Mama su manserebo sadale abase. Mama lu gadaria brade roboze gadaria bose teriade. Isakataria bala. I mama su leketeriado sabalade. I kabasa ya turiendele. Ikaban celebratoria maleketeria doze bayenda ma un celebra loketeria boze leketeria mama susu manzele boza ya leketeria doza ya de ikataraba sataya dada mama Jesus. Amen. Tu peux chanter. C'est en toi. Tu parles dans différentes dimensions. Au fond, tu peux interpréter toi-même. C'est aussi un autre don. On va venir là-dessus. Amen. Vous voyez, celui-ci parle une langue des anges. Il n'y a personne sur la terre qui peut expliquer. Mais celui-ci, il parle une langue que lui-même ne maîtrise pas, mais qui constitue la langue des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, tu veux quoi? Dans les deux. Tu ne peux pas choisir. C'est au Saint-Esprit de t'attribuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous ayez ça. Dis voisin, il faut que tu aies ça. Pourquoi je demande que vous ayez ça? Ce n'est pas le don le meilleur don, non. Et je voudrais vous dire que le meilleur don, c'est la prophétie. Thank you, sir. Apôtre Paul a dit aspirer au don le meilleur, la prophétie. Pourquoi? Si tu prophétises même en langue, lui peut expliquer. Le don de prophétie est bon. Mais je ne veux pas définir ça. Comme nous sommes dans un ministère prophétique, je ne veux pas parler de ça. Amen. Le parler en langue, il faut que vous ayez ça. Parce que ça vous fortifie. Vous aurez l'amour de prier. Vous pouvez recevoir ça, si vous désirez ça, dans une prière comme ça, vous pouvez recevoir. C'était dans une prière, vous recevez ça. Vous pouvez recevoir ça si on vous impose les mains. On transfère ça aussi. Celui qui a ça, s'il t'impose les mains, tu peux recevoir. Vous allez voir, si moi je conduis, vous voyez mes fils, vous allez voir que leur parler en langue ressemble à ce que je fais. Pourquoi? C'est celui qui les a imposés.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, daddy. Le parler à langue. Bébé Dito. Ça agit Et nous voici. comme ça. Des nous On voici. peut vous transférer ça par imposition. Et il y a un zalo du tué. C'est ça peut entrer en vous. Le Saint-Esprit, c'est comme un raccord. J'ai raccord. Amen. Amen. Qui entre en vous. Et n'a bien vraiment. Comme ça, si vous désirez. Il y a un jour. Mais je voudrais vous dire mon expérience. Moi, nous, j'ai tout métier moi. En mon temps, Oui, chez nous. on a prié à l'église, on a jeûné. Mi J'ai dit, les pasteurs ont posé les mains Mais fatigués. pour les salons, tu dis comme chico. Mais Saint-Esprit a refusé. Il va voir non fini. Et voilà. Tout le monde reçoit autour de moi. Mais bien, il est doté. Quelqu'un dit, chez moi là. Nigon. Bada. Zéro. Je prie. Bon, à un niveau déjà dit que bon, moi, là, le Saint-Esprit et moi là, on n'est pas amis. Mais vous savez quand est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? C'est le jour où je voyais la mort de ma soeur. Amen. Amen. Et c'est comme ça que je suis allé imposer les mains sur ma soeur. Je n'étais pas en moi. On voyait que bon, l'esprit va sortir et puis elle va partir. Mais, et elle voyait déjà tout. Et ceux qui veulent finir avec elle là, Dieu lui avait ouvert les yeux là. Donc je me suis agenouillé. J'ai posé les mains. Je n'étais pas à moi. Je n'étais pas. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire pour l'arracher de l'esprit de mort? Donc du fait que j'ai commencé avec audace pour prier. Les pasteurs sont venus prier. Je n'ai prié tout. Tout, c'est fini. Donc je veux l'arracher, mais je n'avais pas de force. Je ne sais même pas quoi faire. La seule chose que je connaissais, c'est la prière. Parce que j'aime lire la Bible. Et j'ai vu que Jésus a guéri de trop. Mais quel est le Jésus que nous on adore? On ne peut pas réussir à libérer notre soeur. Donc je me suis agenouillé avec force. Et subitement, quand j'ai commencé la prière, je n'étais plus en moi-même. J'ai commencé à parler une autre langue. J'ai commencé à parler une autre langue. Avant que je ne revienne ici, ma soeur est déjà correcte. Et c'est là où on me disait, mais tu viens de parler en langue. C'est seulement de parler en langue que tu faisais. Mon frère, quand je me suis retrouvé ici, je n'ai plus le temps. Le truc me prenait quoi? Ça me poussait à prier. Parce que si je prie là, ça sort, le truc commence. Ça commence, le parler en langue commence. Ça commence. Donc j'ai pas avoir amour de prier. Et c'est comme ça, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ça n'a pas grandi jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui en ont reçu, mais ils n'ont pas utilisé. Et ça a disparu. Ceux-là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand ils commencent par parler en langue, eux-mêmes disent, qu'est-ce que je dis comme ça? Qu'est-ce que je dis comme ça? Parce que ça n'a plus la flamme. Ça n'a plus le feu. C'est devenu une langue sans puissance. En ce moment, ça va te décourager. Mais si tu utilises, l'esprit renforce ça par le feu. Et quand tu vas ordonner, mon frère, si vous avez le réel parler en langue, si vous priez, si votre esprit cherche que le feu sorte, vous allez sentir que le feu est sorti. Si c'est une épée que votre esprit cherche que ça sorte, vous allez voir l'épée sortir. C'est-à-dire l'orientation spirituelle que vous donnez, c'est ça qui se passe. Et en ce moment, votre prière devient une prière efficace. Si vous avez le parler en langue, vous allez beaucoup faire. Vous allez tourner votre entourage. C'est en cela qu'on dit qu'il y a certaines personnes qui ont amour à la prière. Vous allez voir si vous n'avez pas le parler en langue. Lors des jeûnes prières qu'on vient de faire, vous allez voir au moment où on chantait et puis le thème, vous allez constater que d'autres ne peuvent pas parler en langue. Mais d'autres n'arrivaient pas. Et
Et si tu ne sais pas faire, tu vas dire, finissez vite, on va partir. La prière, là, c'est déjà trop, non? Parce que toi-même, tu commences comme ça, tu bailles. Il y a un sommet qui s'appesantit. Mais si tu as le parler en langue, tu vas te lever. Tu commences. Terminé. Quand tu commences à chanter. Et l'homme. Nyamaya nusita. Yesulo. Nyamaya nusita. Et même je ne sais pas pourquoi. Les Calvaries sont dit. Sur la croix du calvaire. La Chito Galanu. Oh, Jésus même. Et je ne sais pas pourquoi. Quand tu commences pas à chanter, ton esprit commence pas à prendre. Ton esprit commence pas à prendre. Ton esprit commence pas à prendre. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand tu commences pas à chanter, et c'est ce qui fait que je conseille aux gens de chanter. Quand tu veux prier, chante. Tu actives vite l'esprit. C'est comme un véhicule que vous voulez rouler. Est-ce que matin, quand vous prenez votre voiture, vous mettez le moteur en marche et vous démarrez en même temps? Ils vont mettre le moteur, chauffer un peu le moteur. Au moment où le moteur est en train d'être chauffé, lui, la moteur monte et ne prend pas tous les endroits donnés. Et là, vous allez voir que le Saint-Esprit prend en vous. Il prend en vous. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, Regarde la mer, oh mon Dieu. Tu es Seigneur. Amen. Amen. C'est comme ça. Le Saint-Esprit, quand vous ne pouvez pas chanter, avant la fin, vous n'allez pas finir la chanson. Et vous allez voir l'esprit vous prendre. Sinon, tu vas encore commencer. Les Jésus coming. Dans le nom de Jésus. C'est fini, tu es bloqué. Tu es bloqué. Donc, Jésus est coming. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui tu es existé. Tu ordonnes le jour. C'est toi qui parles. Ça va finir maintenant. Ce que tu dis là, ça va finir maintenant. Ce que tu vas ajouter, ça, tu ne vas plus trouver. Prière et son info. C'est ce qui fait que même si vous voulez demander pardon, vous répétez les mêmes paroles. Et Jésus a mis en garde les disciples. Il dit ne répétez pas trop les mêmes paroles, ne les réminez pas. Pensant que quand vous allez trop répéter, Dieu va vous écouter. Dieu n'écoute pas quand vous répétez de trop. Ce n'est pas dans la répétition que Dieu écoute. Tu as déjà dit non. Le parler en langue t'aide à dire des choses que toi-même tu ne peux pas dire. Et c'est en cela on dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Quand tu as dit des choses que toi-même tu ne sais pas. Amen. Amen. Ayons et peu long dans l'île de son ami. Ayons et long dans l'île. Alléluia. Ayons son nom. Jésus est bon. Vous avez besoin du parler en langue. Si vous n'en avez pas, vous allez trop bailler. Maman font beaucoup de beaux. Maman prie non. Font beaucoup de. Maman prie. Mina ode ok. On va prier non. Non. Minda kwe. Na. Ya.
Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur. C'est toi qui es bon. Oui, ouais, non. Satan. Satan. Tu es bon. Oh, Satan. Allez au mais. Oui, c'est ce que tu vas comment dire. Parce que tu voulais dire Satan fire. Alors, les gars, Satan, tu es bon. Les gars, Et quand on va te toucher comme ça, quand tu dors juste à niveau, on te dit Seigneur, tu es Seigneur. Fire. Et je voudrais vous donner un secret. Si vous savez qu'après avoir mangé, le sommeil vous dérange, n'allez jamais dans votre lit pour prier. Allez prier la prière du soir avant de venir manger. Et quand vous voulez vous coucher maintenant, vous dites Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Et puis tu te... Merci. Merci, Daddy. Quand tu rentres du service et tu te douches comme ça, tu prends ta douche, prie. Prie. Confie la nuit, la soirée. Remercie le Seigneur. Tu finis par manger. Quand tu veux te coucher maintenant, Seigneur, je te couvre par ton sang. Je couvre ma vie par ton sang. Veille sur ma nuit. Au nom de Jésus. Et tu vas dormir. Tu seras protégé même plus qu'un apôtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Priez. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.